l'univers du Bitcoin. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment protéger ces Bitcoins. Donc la logique voudrait que d'abord on achète des Bitcoins pour ensuite les protéger. Mais moi je vais d'abord vous montrer comment créer un compte Bitcoin, une adresse Bitcoin, en créer plusieurs même d'ailleurs, vérifier qu'elles fonctionnent, les imprimer, les garder en paper wallet, ce que je vais vous montrer. Et donc du coup une fois qu'on a vraiment ces adresses et on est protégé, à ce moment-là, je vous conseille d'acheter du Bitcoin et de le mettre dessus, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, plutôt que d'aller acheter du Bitcoin et de le protéger après, je vais déjà vous montrer comment le protéger et ensuite l'acheter. Et une fois qu'on l'achète, on va le transférer sur nos comptes qu'on vient de créer. Donc pour cela, là on est sur le market cap, hein, un petit récapitulatif. Aujourd'hui on voit un petit peu les news. Donc vous voyez, là le Bitcoin il a pris à peu près 6%. C'est très fluctuant, hein, les crypto-monnaies. Donc là en market cap total on est pratiquement à 90 milliards de dollars pour toutes les crypto-monnaies. Voilà un petit mot sur la bourse aujourd'hui, quoi, en gros. Là donc pour rappel c'est le site de la blockchain, donc c'est l'explorateur de la blockchain. Vous voyez ici l'adresse, une de mes adresses. Donc c'était l'exemple qu'on avait pris pour la vidéo précédente. Vous voyez donc on a fait, il y a eu 5 transactions sur cette adresse. On a reçu au total 0,29 Bitcoin et aujourd'hui, comme j'ai transféré mes fonds, il ne reste plus rien sur ce compte. Mais ce compte est toujours actif. C'est une adresse qui existe. Donc, je vais vous montrer comment créer cette adresse. Alors, je vous avais montré ce papier la dernière fois. Je vous explique vraiment ce que c'est que les wallets. Donc en gros, quand vous allez acheter du Bitcoin, vous allez passer par un site du genre, ici là, Coinbase ou cex.io. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, donc quand on va acheter les Bitcoins, effectivement. À ce moment-là, quand on va acheter les Bitcoins, ils seront ici sur ce site-là. Et donc vous n'avez pas votre clé privée, comme je vous ai expliqué. Il faut avoir sa clé publique et sa clé privée. Ici, vous n'aurez pas votre clé privée. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement créer une adresse Bitcoin, posséder la clé publique et la clé privée chez vous, imprimée, donc que personne ne possède à part vous, c'est très important. C'est ce qu'on appelle un paper wallet, c'est-à-dire un portefeuille papier. En gros il y a 3 catégories de portefeuille. Il y a le hot portefeuille, c'est-à-dire qui est en ligne, comme ici sur ce site. Donc là on appelle ça un hot wallet, c'est en ligne, ça vous appartient pas véritablement. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les cold wallets, donc le portefeuille froid, et qui cette fois est hors ligne, donc qui peut se trouver sur votre ordinateur par exemple. Je vous montre, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà, Exodus par exemple, c'est un cold wallet, c'est-à-dire que les clés privées sont pratiquement à ma disposition, elles sont sur mon ordinateur, c'est-à-dire que là, je suis sur mon Mac, si je veux installer ça sur mon iPad, il va falloir faire un transfert de mon Mac sur mon iPad. C'est pour bien vous montrer que les clés privées, elles sont stockées sur votre ordinateur. Cependant, il y a tout un système de backup que vous voyez ici qui fait que, en gros, si vous perdez votre ordi ou si vous perdez votre mot de passe, il y a moyen de récupérer votre argent par l'intermédiaire d'une procédure de backup, de remise de backup, quoi. Et du coup, ça signifie qu'ils ont quelque part la clé privée cachée quelque part dans leur base de données, même si elle est cryptée, ils ne la voient pas, etc. Bon, c'est entre les deux, quoi. D'accord, ça reste un cold wallet, mais c'est pas aussi performant et aussi sécurisé qu'un paper wallet, un portefeuille papier. Voilà. Donc je vous explique tout de suite comment avoir un paper wallet et d'être maximum sécurisé au niveau du Bitcoin, puisque c'est l'objectif de la vidéo, c'est sécuriser ces Bitcoins. Je vais donc chercher sur internet, tout simplement, voilà, wallet generator. Je rafraîchis pour que vous puissiez voir. On a ici celui que je vais utiliser, donc walletgenerator.net, et on a aussi le bitadresse.org qui est le plus connu. Alors je vais faire le premier, voilà, je l'ai ouvert ici, je le rafraîchis. Alors ça consiste en quoi? Là vous voyez que dès que vous allez passer la souris, donc vous notez cette adresse bitadresse.org,
Donc vous voyez que quand je vais passer la souris, hop, ça va générer aléatoirement en fonction de mes mouvements des chiffres, une clé en fait. C'est histoire de vous montrer que vraiment, là vous pouvez même taper aussi des trucs, là, des petites lettres, ça va encore complexifier le codage. Vous voyez, on arrive à 60, 79%, 80%, on continue, voilà, et à partir de là, voilà, ça vous a généré en fonction de tous vos mouvements, et donc c'est unique, hein, pratiquement, ça vous a généré une clé publique, donc share, ça veut dire qu'on veut partager, et une clé privée secret. C'est bien beau, mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est de faire un paper wallet. Donc voilà, vous voyez, en fait, on a les mêmes choses, sauf que c'est bien joli, on peut l'imprimer, etc. C'est la petite différence. Et un truc en particulier, c'est que en fait, on peut encrypter, on peut coder ces wallets. C'est-à-dire, supposez que vous imprimez ça. Vous le donnez à personne. Vous avez votre clé privée, elle est gardée, elle est plastifiée, elle est dans votre armoire, sous votre oreiller, peu importe. A priori, personne donc, enfin c'est pas a priori, personne donc ne peut faire de mouvement sur votre adresse Bitcoin. Mais si quelqu'un trouve ce papier, vous le faites tomber, quelqu'un vient faire du ménage chez vous, je sais pas, il trouve ça, il l'embarque. Donc finalement, ce qu'il a avec ce bout de papier, il a une adresse sur laquelle il y a certainement de l'argent, et il a la clé privée. Donc il peut très bien faire un transfert de ce compte vers son compte à lui. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut pas perdre ces papiers-là. Il faut les donner à personne. Maintenant, il y a une sécurité supplémentaire qu'on peut rajouter, et je vous encourage à le faire, c'est d'encrypter cette liaison entre la clé privée et la clé publique, c'est d'encrypter avec une phrase que vous seul connaissez. Ce qui fait que quand la personne va vouloir faire un transfert, elle va effectivement mettre sa clé publique, on va lui dire, bon, ben rentrez votre clé privée pour pouvoir faire le transfert, une fois que vous rentrez la clé privée, paf, on dit, ben il faut un mot de passe. Par-dessus le marché d'avoir une clé privée. Donc c'est très intéressant, à ce moment-là, même si quelqu'un trouve votre paper wallet, il n'a pas votre phrase. Je vous conseille de prendre une phrase que vous retenez dans votre tête, d'accord? C'est la seule chose que vous n'allez pas imprimer. Franchement, c'est le meilleur conseil. Moi, j'ai une phrase assez longue, je sais que c'est celle-là, je l'ai notée nulle part, je ne l'ai même pas imprimée, elle est que dans ma tête, d'accord? Vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième, donc c'est Wallet Generator. C'est exactement la même chose, d'accord? Sauf que le premier, c'était que pour du Bitcoin. D'accord? C'est bit adresse, c'est que pour du Bitcoin. Le deuxième va vous permettre de générer des paper wallets pour plein d'altcoins ici, vous voyez? Et ce qu'on va faire, c'est, moi je vais vous encourager déjà à faire le premier, donc c'est Bitcoin, il est où? Il est là, voilà, donc je vais cliquer dessus, hop, je l'ouvre. Et vous pouvez faire par exemple du Litecoin, donc, qui est très connu aussi en ce moment, je vais le chercher, voilà, il est où? Litecoin, voilà. C'est juste pour l'exemple, après, libre à vous, vous pourrez en faire plein, vous avez du Dash, vous avez, moi j'aime bien aussi le Redcoin, il y a du Dogecoin, il y a du Namecoin, enfin, au fur et à mesure des vidéos, des tutoriels, de votre connaissance des altcoins, vous allez faire votre choix. Mais là, on s'arrête sur le Bitcoin. Voilà, j'ai pris le Bitcoin en plus, mais voilà. Donc, je vais sur cette page que ça m'a généré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire skip, tout simplement, parce que de toute façon, quand je vais demander un encryptage avec une phrase, tout va recommencer. Donc, ça, c'est juste la première page. Je fais skip. Vous voyez, on m'a déjà donné un truc comme ça. Je vais sur porte-monnaie papier. D'accord? Et voilà, ça me donne sous un autre aspect, hein, c'est un autre site, mais c'est la même chose, vous avez une clé publique et une clé privée, d'accord? Voilà. Je vais le faire en ligne pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais il ne faut absolument pas faire ça en ligne, d'accord? Il va falloir télécharger cette page, ok, que vous voyez ici, là. Télécharger, déployer, alors je vais cliquer dessus. Voilà, vous y êtes, vous faites download, voilà, vous downloadez le zip. Et le zip, en fait, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une page HTML que vous pourrez ouvrir sur votre ordinateur. Alors, pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, vous voulez générer une clé privée que personne ne voit.
Donc forcément, c'est un peu bête de le faire sur le site même, parce qu'on ne sait pas qui est derrière, qui regarde quoi, etc. Donc ils vous permettent d'utiliser les fichiers qui vont générer ces codes, de l'utiliser sur un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet. Voire mieux, si vous avez, je sais pas moi, un ordinateur tout pourrave qui traîne comme ça, et vous le déconnectez complètement d'Internet, vous pouvez le reformater, un ordi tout neuf, vous savez qu'il n'y a pas de spyware dedans, il n'y a pas de petits programmes malicieux, etc. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une journée pour imprimer tous mes paper wallets avant même d'acheter mes cryptocurrencies, hein, avant d'acheter du Bitcoin, tout ça. J'ai vraiment pris une journée pour imprimer tout ce que j'avais besoin d'imprimer, créer mes comptes à l'avance, et ensuite je suis passé à l'achat et les transferts. Donc du coup, j'ai fait ça une bonne fois pour toutes. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai un Raspberry Pi, je sais pas si vous connaissez, c'est les petits, Il est 17h. les petits ordinateurs. Donc lui que j'ai acheté tout neuf, hein, ça coûte 30 € à peu près. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez tout simplement, si vous n'avez pas d'autre ordinateur, vous pouvez tout simplement télécharger ça, couper votre Wi-Fi, générer la page, générer votre paper wallet, l'imprimer de préférence sans Wi-Fi. Si vous avez une imprimante, il vaut mieux qu'elle soit connectée en USB. Franchement, je vous dis ça, c'est important, ça peut peut-être vous faire peur à certains, mais moi je vous ai promis une maxi sécurité, donc je vous dis ce qu'il faut faire. C'est pour éviter tous les fouineurs, tous les trucs comme ça. Vos ordinateurs, mine de rien, ils sont facilement hackables, facilement pénétrables. Vous savez pas ce qui se trame dans votre ordinateur, d'accord? Donc moi je vous conseille vraiment, vous allez là, vous téléchargez, donc download zip, ensuite vous coupez votre connexion internet, et vous allez faire exactement ce que je vais faire devant vous. Ça va marcher, parce qu'en fait ce sont des fichiers qui n'ont pas besoin d'être connectés sur internet pour fonctionner, d'accord? Donc ça va marcher hors internet. Une fois que vous allez générer vos trucs, ne les enregistrez pas sur votre répertoire documents, tout ça. Ne laissez aucune trace sur votre ordinateur, d'accord? C'est pour ça qu'on imprime du papier. Après, éventuellement, achetez-vous une plastifieuse à 30 € et plastifiez bien tout ça, histoire d'être nickel. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'en ai plein qui sont plastifiés, agrafés comme ça. Voilà. Donc je reviens à nos moutons, qui est de générer donc un compte, une adresse Bitcoin. Alors pour l'exemple, je vais vous montrer. Donc ici, une fois qu'on est arrivé sur porte-monnaie papier, je vais cliquer sur chiffrer en BIP38. Donc là, ça va être encrypté. Ok. Et pour l'exemple, je vais dire I love Bitcoin. Voilà. Mais je vous conseille de mettre des tirets, de mettre des euros, de mettre des dollars, mettre des parenthèses, des crochets, des A. Vous pouvez mettre des caractères que vous voulez, et justement ça complexifie énormément la phrase. Souvenez-vous que c'est une phrase que vous ne devez pas perdre, d'accord? Donc entraînez-vous, écrivez une petite phrase sur un morceau de papier, mémorisez-la, réécrivez-la, voyez si vous n'avez pas fait d'erreur, etc. Et utilisez cette phrase. Franchement, cette phrase-là, gardez-la pour vous, et vous serez tranquille. Voilà. Donc je mets I love Bitcoin. Et du coup, une fois que c'est cliqué, je clique sur Randomly Generate. Donc là, il va générer un wallet. Voilà. Et là, il est encrypté. Alors, comment on peut savoir qu'il est encrypté? Parce que l'adresse, elle commence par 6, ici. D'accord? Si je reviens en arrière, et que je lui demande, si je lui dis de me faire un truc sans encryptage, on est à 5. Voilà. Vous remarquez, le premier chiffre, il est à 5. Alors que quand j'utilise de l'encryptage, il est à 6. C'est un petit moyen d'être sûr vraiment qu'on a bien fait les choses. D'accord, voilà, donc du coup, une fois que vous êtes hors ligne, donc coupez du Wi-Fi, vous faites print, et c'est parti, vous imprimez, quoi. D'accord, vous imprimez, de préférence, comme je vous ai dit, collé en USB ou quoi que ce soit, mais pas en Wi-Fi. Voilà, vous passez votre après-midi. Alors je vous conseille d'en faire plusieurs, hein. Pour en faire plusieurs, là, vous voyez, j'ai généré l'adresse publique 1KDC, et ça finit par CSU. Une fois que vous avez imprimé celui-là, hop, vous en générez un deuxième, un troisième. Vous pouvez créer 10 comptes Bitcoin, hein, vous pouvez en créer 50 si vous voulez. C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est juste une adresse. Et cette adresse, elle est collée à une clé privée pour la débloquer, plus
une passphrase dans notre cas. D'accord? Donc voilà, créez-en plusieurs, prenez votre après-midi pour tout imprimer, pour tout plastifier, etc. Et là, vous serez tranquille. Faites-en plusieurs, faites du Bitcoin, faites du Namecoin, regardez un petit peu la liste de départ, et choisissez au hasard. Hein. Plus vous en avez, mieux c'est. Comme ça, quand vous voudrez en acheter, vous aurez un coffre-fort qui est à vous, où vous pourrez transférer des choses que vous voulez mettre cachées de côté. Si vous voulez faire, par exemple, de l'investissement à long terme, bah, c'est très bien. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est que j'utilise Exodus, que je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas faire long, hein, la vidéo. Ma première vidéo, elle a fait 35 minutes. Je crois que c'était un peu trop long. Je vais essayer d'être un peu plus concis cette fois. Donc là, vous voyez, j'ai que 58$. Et en fait, les 58$, ils sont partagés ici entre des Dogecoin. Donc là, j'ai 20 000 Dogecoin qui représentent 35$. Et j'ai des golems, j'ai 100 golems qui représentent 23$. Et ça, si vous voulez, c'est temporaire. C'est-à-dire, c'est plus facile, en fait. Je ne vais pas à chaque fois prendre mes papiers, utiliser le truc, voilà. Mes papiers, c'est plutôt vraiment pour laisser de côté, quoi, pour être sûr. Donc là, j'utilise les cold wallets pour faire du transfert, comme ça, passer de l'un à l'autre, etc., sur des petites sommes, machin. Et dès que j'ai un peu plus d'argent que je veux cacher, sur l'adresse qui est vraiment imprimée en papier. Je crois que vous avez compris le principe. Donc, ça, c'était vraiment la première, et c'est la façon la plus sécurisée de créer vos comptes de Bitcoin. Si on va sur le Litecoin, pareil, hein, vous allez voir, chaque monnaie a son design. Voilà, pareil ici, vous pouvez encrypter, mettre votre petite phrase et appuyer sur générer. Et ensuite print. Encore une fois, offline, c'est-à-dire pas connecté à Internet, je vous le conseille. Voilà, ensuite, je vous ai parlé des cold wallets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des papiers, des portefeuilles papier, mais qui sont des portefeuilles qui sont juste hors ligne. Bah là, on a un bon exemple, c'est une espèce de petite clé USB, ça s'appelle le Ledger Nano S, alors c'est en rupture de stock en ce moment. Je vous laisse imaginer pourquoi. Je crois que même si vous commandez maintenant, vous allez en recevoir en novembre. Mais c'est assez pratique. Là encore, c'est pas aussi sécurisé que le papier, puisqu'en fait, vous avez également une procédure de backup, si jamais vous perdez la clé, si jamais, je sais pas, pour quelque raison qu'il arrive. Donc quelque part, tout ça, c'est encore une fois sur les serveurs de Ledger. Je sais pas, peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, rien n'est plus sécurisé que Paperwallet. Vous le verrez en vous promenant sur YouTube, en voyant d'autres YouTubeurs, ils vous diront exactement la même chose, d'accord? Mais comme je vous parle de cold wallet, comme par exemple Exodus que j'utilise pour des petits montants, vous pouvez éventuellement utiliser cette clé USB pour des petits montants, d'accord? Vous avez la même chose ici, c'est une Trezor. Ça a l'air pas mal. J'ai vu quelques exemples. C'est assez sympathique. Bon, voilà, après ça reste encore une fois, c'est pas le plus sécurisé, quoi. C'est assez sécurisé, mais c'est pas le plus sécurisé. Et je vous montre dernièrement donc le fameux Exodus que je vous montre à chaque fois en coup de vent dans mes vidéos. Ben c'est lui, voilà, Exodus. Je le kiffe grave, je suis pas le seul d'ailleurs. Pratiquement tous les gars de la cryptosphère utilisent Exodus. Encore une fois, c'est pour des petits montants. C'est-à-dire que là, je vais par exemple acheter, dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on fera. Je vais acheter du Bitcoin sur Coinbase, par exemple, avec ma carte bleue. Aussitôt reçu, j'enverrai mon argent de Coinbase à mon Exodus. Donc j'irai dans mon wallet. Vous voyez, on a plein de wallets ici. En plus, c'est super joli, c'est bien foutu, etc. Vous avez même un exchange ici, c'est-à-dire que vous pouvez changer du Bitcoin par exemple, vous voulez acheter du Dogecoin ou du Litecoin, qui a la cote aussi en ce moment, et vous pourrez acheter, par exemple, vous mettez j'achète pour 0,02 Bitcoin de Litecoin, voilà. Il n'y a pas besoin de passer, c'est super bien foutu en fait. Donc là, je veux recevoir du Bitcoin, donc je vais sur mon compte Bitcoin et je dis recevoir. Donc voilà, j'ai mon adresse que j'ai copiée, ok. Et donc du coup, quand je serai sur Coinbase, je vais transférer sur cette adresse-là. Après, libre à moi de garder ça ici, ou bien de foutre ça dans mon super coffre-fort que j'ai imprimé cet après-midi. Voilà.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère ne pas avoir été... J'essaye d'être naturel en fait en parlant. Je suis pas trop sur les artifices, j'essaye de rester le plus naturel possible. Voilà, je parle comme je le ressens. J'ai peut-être oublié des choses. On va peut-être me dire, ouais, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Mais en fait, moi, je vous fais un retour d'expérience sur tout ce que j'ai connu et donc je vous fais gagner du temps, quoi. Parce que j'aurais pu vous dire essayez ceci, essayez cela. Effectivement, il y a plein d'autres solutions. Mais c'est avec l'expérience, moi, je vais vous faire partager les choses les plus pratiques. Voilà. Donc, en une vidéo, vous avez compris comment maîtriser, comment sécuriser vos bitcoins. Et la prochaine vidéo, ben maintenant c'est logique, ça va être d'acheter des bitcoins et de les transférer chez vous. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, cliquez sur j'aime et ben voilà. À la prochaine vidéo. Ciao. Merci pour la vidéo. Donc, il faut aimer, partager la vidéo. Ça va faire du bien à beaucoup de gens. Merci beaucoup.